OK, parlons de feu. Ça brûle. C'est l'incendie. Et c'est notre sujet capital. Oui, je suis pas content. La Coupe du monde de soccer 2026 Oui. et de l'appui, et on va dire du non-appui, de Ouais. la Ville de Montréal Oui. pour les événements sportifs internationaux. Oui. On va revenir en arrière pour expliquer un peu là, tout ce qui s'est passé. Mais je tiens à dire que Sacha m'a texté pas mal depuis quelques jours à tous les soirs pour me dire « ça va brasser ». Oui. Et on aimerait ça, avoir des réactions. On aimerait vraiment ça, avoir vos commentaires, savoir ce que vous en pensez aussi de toute cette histoire-là, de tout ce drama-là, parce que c'est vraiment pas le fun. Donc, Montréal s'est retiré de la course pour accueillir des matchs de la Coupe du monde. Ça, on le savait. Ça, on le savait. Ouais. Pourquoi? Parce que selon la Ville, c'est le retrait du financement par le gouvernement du Québec. Et on donne un exemple. Là, pour 3 matchs de la Coupe du monde, les gouvernements estimaient la facture totale à environ 300 millions. Mais là, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a quelques jours à peine, on parle d'Alexandre Pratt dans la presse, dans les coulisses aussi, et le CIF Montréal était en discussion avancée avec plusieurs grandes fédérations nationales pour leur offrir le centre Nutrilait comme camp de base pendant la Coupe du monde. Fait que là, on parle de 3 semaines. Oui, le camp de base des équipes, exact. Où est-ce qu'ils considèrent la maison pour eux? Puis il n'y avait pas juste la France. Non. Il y avait aussi des échanges sérieux avec l'Angleterre, les Pays-Bas. Il faut juste imaginer ici, là, Mbappé. Imaginez ça, là, les fans. Harry Kane, tous Van Dijk. ces joueurs-là là, qui seraient à Montréal avec leur garde rapprochée, l'organisation. On parle de 200-300 personnes là, qui seraient là en même temps. Les retombées économiques auraient été immenses. Et encore une fois, la Ville de Montréal n'a pas embarqué. Encore une fois. Et on parle ici d'un montant d'environ 600 000 $. Selon la Ville. Parce que c'est Selon pas ça la qui avait été ville. budgété par la MLS, mais bon. D'accord. Et ça serait pour couvrir les déplacements et la sécurité des joueurs. Oui. Fait que je t'ai parlé de ce sujet-là parce qu'Alex Pratt a écrit un article formidable, un travail journalistique comme d'habitude qu'il fait. Là. On va l'inviter bientôt. Oui, il est excellent. Et moi, je trouve qu'on fait vraiment dur à Montréal depuis couple d'années avec le sport. Franchement, là, avec le Grand Prix il y a 2 ans, ce fiasco-là. On a fait le perdre, là. Et là, évidemment, tout le monde a ses opinions. La Coupe du monde, c'est vrai que ça coûtait excessivement cher, mais il y a certaines personnes qui diraient que la Coupe du monde, ça arrive une fois par année, comme une fois dans une vie. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est quand la prochaine fois que... Mais ça, à la limite, tu mets ça de côté. D'accord. Tu sais, c'est correct. Mais là, on parle de... Pour mettre les gens en contexte, les équipes nationales, pendant la Coupe du monde, doivent établir des camps de base. Donc, où est leur maison pendant les 3 semaines du tournoi? Tu as des matchs à Toronto, à Vancouver, aux États-Unis, mais les équipes peuvent choisir où est-ce qu'ils veulent aller en Amérique du Nord. Et la MLS a contacté les équipes de la MLS disant qui est intéressé. Et la famille Saputo a dit nous, on est intéressés par l'équipe de la France et potentiellement d'autres, comme tu mentionnais. Et dans le fond, là, pour mettre en contexte, il y a le cahier de charge, selon ce qui est rapporté. L'implication de la Ville de Montréal, c'est de s'assurer au niveau de la sécurité, de fermer les routes, tous les déplacements. L'équipe de la France ne demandait pas un chèque. Il ne demandait pas une subvention. C'était des accommodements normaux dans un contexte de la venue d'événements sportifs et d'équipes sportives pour la sécurité des tournements. Ouais. Et la Ville a estimé les coûts à 600 000, alors qu'on avait des coûts qui étaient estimés à beaucoup, beaucoup plus bas par la MLS. Et la Ville de Montréal, selon ce qui est rapporté, alors que les équipes, la France, l'Angleterre, Pays-Bas, ne sont pas encore qualifiées pour la Coupe du monde. On te rappellera aux gens qu'il y a une processus de qualification. Mais là, ils refusent en disant ça coûte trop cher, puis aussi on n'a pas d'assurance des équipes qu'on va avoir des événements publics. De demander ça à des équipes nationales tout de suite, ça n'a aucun sens. C'est laisser-les probablement se qualifier, puis après on verra. Puis de toute manière, le point c'est que ces éléments-là peuvent être discutés plus tard. Est-ce qu'on veut être considéré une ville d'envergure au niveau sportif? La réponse, j'espère que la réponse c'est oui. Puis quand on agit de la sorte en refusant d'investir, selon eux, 600 000, mais je pense qu'avec un peu de réflexion, on aurait pu sauver des coûts, là. 600 000 $, mettons que c'est 600 000, pour accueillir une équipe de la France ou de l'Angleterre qui vient 3 semaines avec tout leur monde, après 200 personnes, les hôtels, les restos, l'image que ça projette,
il y a une question de réputation aussi là-dedans. Que la seule ville qui semble être... Sur 62, hein? Regardez là, c'est écrit dans l'article de la presse. Oui. J'ai demandé... Alex Pratt. J'ai demandé au vice-président exécutif de la MLS, Charles Alchek, si d'autres villes de la Ligue avaient dû renoncer à leur candidature à cause d'un refus du gouvernement municipal. Sa réponse, non. À ma connaissance, Montréal est la seule. Là, il y en a qui vont m'écouter, puis ça se peut qu'il y en a qui sont en désaccord avec moi, là. Ils vont me dire, c'est peut-être responsable ce qu'ils ont fait. On n'est pas nécessairement une ville où est-ce qu'on a pris toujours des bonnes décisions, là. C'est pas nécessairement Montréal est le modèle par excellence d'une saine gestion. Je te dis pas volontaire, mais juste, c'est normal. Il y a des dépenses qui sont bonnes, des dépenses qui sont moins bonnes. Mais là, on a l'opportunité d'accueillir Mbappé ou d'autres. Pour plein de jeunes qui suivent le soccer, des jeunes de partout dans le monde, des jeunes, des Montréalais, des gens du Québec qui auraient pu aller vivre ça, juste savoir qu'on n'a pas de match. C'est dommage qu'on n'a pas de match. Mais au moins, on peut recevoir une équipe pendant 3 semaines. Puis oui, il va y avoir des retombées. Il y a des choses, des fois, qu'il n'y a pas juste la valeur de ce qui revient en argent, mais la valeur aussi réputationnelle puis d'expérience. OK. Moi, je vais peut-être mélanger des affaires. Est-ce que tu crois que toute la saga des Kings de Los Angeles à Québec, ça a à voir avec ça? Que les gens, maintenant, sont frileux. Montréal, Québec, sont frileux là, d'aller vers des événements sportifs de grande envergure avec la réaction que ça avait donnée. Tu penses-tu que c'est ça qui a causé le retrait, même pour le camp de base? Peut-être, mais c'est 2 choses complètement différentes. Les Kings de Los Angeles avaient besoin d'une subvention de la province du Québec. Puis la province du Québec pour un match pré-saison de hockey. On a du hockey à la longueur de l'année à Montréal. Ouais. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne ou mauvaise décision. Je pense que la population générale est en désaccord avec ça. Puis moi, je trouve que ça pourrait pu être mieux géré. Mais c'est que, tu sais, on faisait des blagues, là, je vais lancer des fleurs à Louis. Louis, des fois, en parlant, Louis Morissette, on parle d'affaires et tout. Ouais. Il m'a déjà dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, ne corrige jamais une erreur par une erreur. Puis si on considère donner de l'argent aux Kings était une erreur, de ne pas prendre 600 000 $ au maximum à Montréal pour accueillir une équipe nationale de soccer comme la France et l'Angleterre, pour faire vivre ça à Montréal et surtout pour montrer à la planète que Montréal est encore comme a une légitimité dans ce niveau-là. Puis je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, mais c'est comme par des refus, on a l'air de ne pas l'être. Oui. C'est ça, moi, mon point. Et ça, c'est une erreur. Et donc, si on se dit on ne veut pas rentrer dans un bateau, mais je trouve qu'au contraire, on aime bien ça quand il y a des événements sportifs à Montréal. On est là, tout le monde aime ça, même la politique, tout. Puis je comprends, les décisions politiques sont difficiles, mais je trouve que l'image de Montréal en prend un coup lorsque on apprend dans les médias qu'on est la seule ville qui a refusé pour un refus gouvernemental. La réputation, je pense que ça nous donne, c'est qu'il y a une lourdeur dans la gestion et je trouve ça difficile. OK. J'y vais avec la question qui peut faire mal. Crois-tu que Montréal est toujours, en ce moment, là, une ville incontournable sur la scène sportive internationale? Non. Non, parce qu'à cause d'affaires de même. Elle l'a déjà été. Puis elle peut le redevenir. Mais comment tu veux dire... Puis là, je sais, on accueille le Grand Prix cycliste, on a le marathon. Comme on a des événements là, à Montréal. Là. Puis d'ailleurs, tu étais là pour conférence de presse hier pour... Ah oui, la Coupe du monde de patinage de vitesse, il va en avoir 2. Puis on accueille le championnat du monde en mars 2026. Là. On en a des événements. Je suis pas en train de dire... Je veux pas peinturer comme une image trop sombre. Mais quand on apprend... Déjà qu'on n'a pas la Coupe du monde à Montréal puis que Vancouver, là, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère. Vancouver, là, ils ont eu les Jeux olympiques en 2010 puis ils sont pas dans le trou financièrement. Ça va bien, leurs finances publiques. Mm-hmm. Là, ils accueillent la Coupe du monde. J'ose croire que Toronto et Vancouver, c'est quand même des villes qui ont des gens, des bonnes têtes autour. Fait que s'ils décident de le faire, ça veut pas dire qu'ils vont être dans le trou pour les 100 prochaines années. Mais ça, à la limite, tu dis qu'ils ont décidé de pas l'avoir. Mais là, on l'a déjà pas. En plus, là, on a pas le camp de base, on refuse pour un investissement de 600 000. Est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière? Ben moi, je pense qu'il est trop tard, là. De ce que je lis, de ce que je vois, je pense que c'est même plus dans les discussions. Puis comme, si la France te dit « je veux aller là », c'est quand même... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une équipe de soccer, une des meilleures au monde. Non, là. mais le soccer, c'est le sport le plus populaire au monde. Finaliste la dernière Coupe du monde. Ils ont gagné les Coupes du monde dans le passé, dans l'histoire récente. Ils veulent établir le camp de base. Puis c'est pas des gens qui vont aller
aller manger leur souper d'équipe au McDo, là, j'ai rien contre, là, mais dans le sens qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent dans les restos, ils vont dépenser dans les hôtels, ils vont dépenser dans... Il aurait peut-être même joué au golf avec toi puis Louis. Ben, il serait pas assez bon. Il serait pas assez bon. Ben, peut-être pour Louis, mais pas pour moi. Mais c'est juste, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de juste viser plus haut avec le sport? C'est que je trouve qu'on démonise le sport. Je trouve qu'on met le sport professionnel comme si c'était les riches qui deviennent plus riches et c'est comme donner de l'argent à des gens qui ont déjà les moyens. Mais la réalité, c'est que le sport génère beaucoup d'argent parce que c'est populaire. Et cette popularité-là fait en sorte que c'est bon pour l'économie. Ça, c'est une décision économique. C'est même pas une décision sportive, c'est une décision économique. Est-ce que tu vas aller récupérer les 600 000 dollar pour dollar ou plus en retombées dans la ville de Montréal? Pas nécessairement. Peut-être pas. Mais c'est que ce que tu arrives, c'est que tu vas chercher d'autres sources. Comme exemple, ils regardaient là, la municipalité de Langford en BC. Langford voulait les accueillir. Puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, le coût de location du stade, là, je cite Alex Pratt, là, le frais de location du stade qu'elle allait louer pour les pratiques, il estimait à 330 000 US, allait couvrir la grande majorité ou même la totalité des dépenses de sécurité logistique. Donc, c'est que si tu veux que ça marche, tu peux penser à des solutions. Façon. Oui, il y a des solutions. Puis je trouve que J'allais dire pas comme Steve Ballmer, là, des non, Clippers. mais c'est ça. Mais il y a des moyens de le faire. Puis j'adore Montréal. J'adore le Québec, le Canada. Je trouve qu'on... Mais c'est pour ça que ça te fait mal Ça autant. me fait mal parce que je suis comme... On n'est pas genre une petite ville qui n'a pas les moyens. On a les moyens de nos ambitions. On est capable d'aspirer à des grandes choses. Puis on peut prendre plein de décisions politiques en un sens puis aussi encourager le sport en l'autre. Puis quand j'apprends ça, ben ça me fâche. Puis ça va me chercher parce que je suis comme... Ben, on a l'air de s'en foutre. On a l'air de juste minimiser la chose puis de pas prioriser. Mais le sport, pour plusieurs personnes, c'est quelque chose d'un échappatoire. C'est un événement qui ont hâte. Le Canadien commence demain soir, ils ont hâte. Les gens écoutent. Ça change les idées. Ça fait en sorte que les gens vivent quelque chose. Mm-hmm. Fait que quand on arrive puis on dit que comme on le fait pas, quelque chose comme ça, c'est comme si on disait le sport c'est pas important, mais c'est pas moi le sport c'est pas ça le focus, c'est qu'est-ce que ça amène autour, puis qu'est-ce que ça envoie comme message pour la ville de Montréal. Bon, là, tu vas-tu te présenter à la mairie en Non. avant? Non, parce que je veux pas viser nécessairement un politicien ou une politicienne ou whatever. C'est une décision que le gouvernement en place à la ville de Montréal a prise, mais Exact. ça reste... J'aimerais juste qu'on voit le sport pour tous ses bienfaits, pas juste pour ses côtés négatifs. Et ça amène beaucoup d'eau au moulin, surtout pour le centre-ville, surtout pour les gens qui vont en bénéficier. Puis ça va améliorer les infrastructures. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas la famille Saputo, ils ont mis beaucoup d'efforts dans le soccer au Québec. Énormément. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que les élections arrivent. Oui. Est-ce que ça va être un moment charnière pour redorer un peu l'image il de faut, Montréal? tu sais, là, on a le stade IGA pour le Milan national qui a besoin d'amour parce qu'on peut peut-être perdre de tournoi. Ça aussi, c'est un autre dossier. Oui, et puis on a le Grand Prix qui s'en vient. Là, on a ça qu'on est en train de manquer le bateau sur la Coupe du Monde. Je veux dire, il y a des événements sportifs d'envergure qui s'en viennent. Regarde, la Coupe des présidents l'année passée, j'ai trippé. J'ai adoré. Tu m'étonnes. Mais encore une fois, avec la circulation, le pont qui était fermé, comme... Je dis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de juste faire les choses simples puis comme que ce soit des belles expériences? Tu sais, comme ce qui sortait aux nouvelles, là, quand tu regardais X, là, puis tu regardais pour la Coupe des présidents l'année passée, c'était juste c'est vrai. à quel point que la circulation, c'était l'enfer puis le trafic marchait pas. Au lieu de mettre en valeur le tournoi, la ville, tout ça. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on je trouve que l'impression que ça me donne, c'est qu'on prend pas ça à cœur. On dit, c'est pas important, pas grave, on le veut pas vraiment. On est comme pogné avec ça. Soyons fiers de recevoir des événements sportifs, puis allons chercher des grands prix de cyclisme, allons chercher des événements sport amateurs, mais allons chercher aussi du sport comme la Coupe du Monde ou les tournois hockey. Tu sais, c'était le fun là, cette année avec les 4 nations. Exact. Tu sais, je veux dire, c'était super. Fun. Mais comme on est capable, puis Montréal, c'est une des plus belles villes au monde, les gens veulent venir à Montréal, ils trippent Montréal. Mais soyons juste fiers de la mettre de l'avant à la communauté internationale. Dans des événements sportifs, c'est une des meilleures façons de faire briller ça. On va voir maintenant si je vais être fière de toi au quiz. Oui, vas-y. J'ai fini ma montée de lait. Mais prends un peu d'eau, oui. ça va nous faire du bien. Excusez, ça m'a fait du bien. Ça va vraiment me chercher ce dossier-là. Mais je sais. Hey, tu me textais, là. J'étais pas content. Je suis pas content. Non, j'étais pas content. Mais moi non plus, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Rares sont les personnes. Mais peut-être qu'on se trompe. J'ai hâte de voir les commentaires sur nos réseaux sociaux par rapport à ça. Peut-être qu'on n'a pas tout vu. Puis il y a plusieurs opinions aussi. Bon. Allons-y avec le quiz.
Et c'est toujours en lien. Je vais baisser ça. Ouais. Je tricherai pas. C'est ça. Et Ouais. oui, j'ai les réponses. Oui, je sais, tu les as. T'as mis ça au clair. C'est toujours en lien avec le podcast. Parfait. OK. Qui est le joueur le mieux payé de la LNH en 2025-2026? En 2025-2026, Kaprizov. Oui. Et après ça, il y a... Suivi de... Je l'ai dit tantôt en plus. Oui. Je l'ai dit tantôt. C'est pas McKinnon, c'est pas Matthews. C'est pas McDavid. Mettons qu'il est proche de McDavid. Draisaitl. Oui, C'est ça. exactement. Merci. Alors, il a 14 millions Ouais. par saison. Juste derrière, il y a Austin Matthews, Ouais. 13,25 et Nathan McKinnon, 12,6. Selon le magazine Forbes de l'année dernière, quel hockeyeur est le mieux payé si on tient compte des montants obtenus par les pubs et les commandites? Connor McDavid. Non, Non! non, Par les pubs. Oh! non. Mais t'es pas loin maintenant. Austin Matthews. Oui. Ouais. Austin Matthews, 21,7 millions en tout. Et au nombre des compagnies là, auxquelles il est associé, on peut parler de Nike, Uber, Banque Royale du Canada. 21,6, c'est inclus son salaire de hockey ou c'est... Oui, Ok, oui, ok, oui, oui, parfait. 21,7. OK, Oui, parfait. ça inclut son salaire. Oui, oui. Ouais, OK. Ben, OK. Une autre. Classement Forbes, toujours dans le magazine Forbes. Qui est le propriétaire d'une équipe sportive la plus riche? Qui est le propriétaire le plus riche au monde en 2025? Jerry Jones? Non. Le propriétaire le Ouais. plus riche. Bezos? Avec Ballmer? Oui, Ouais, exact. OK. Ça, Mais c'était une question c'est... piège. Ouais, mais je sais pas si Bezos est propriétaire des Commanders. Ça, je sais pas. On peut faire une recherche. Ça clairement... Mais tu vois, Forbes, là, il dit Steve Ballmer, propriétaire des Los Angeles Clippers, dixième, en fait, fortune mondiale avec 118 milliards de dollars. La fortune Non, de Steve c'est ça. Ballmer, il est âgé de 69 ans, ça n'a rien à voir avec les Clippers parce que la majorité de sa fortune est liée aux actions de Microsoft. Il a Ouais. été PDG de 2000 à 2014. Et c'est la deuxième année de suite là, Ouais. qu'il est classé premier. Mais Bernard Arnault, qui est propriétaire de l'empire de luxe LVMH, cinquième homme le plus riche au monde, pourrait le dépasser parce que il contrôle le club de football français Paris Ah, FC. OK. Sauf que Forbes inclut pas les propriétaires de clubs de seconde zone dans cette liste-là, mais comprends. ça pourrait changer. Puis Commander, c'était pas Bezos, c'était Josh Harris. Ah, Fait que OK. c'est ça. C'est pour ça. Ben, Ballmer Bon. était le propriétaire, ouais. On y va. Avec ta quatrième question. Vrai ou faux? Est-ce que Marie-Philippe Poulin est la joueuse la mieux payée de la Ligue professionnelle de hockey féminin cette saison? Vrai. Faux. Comment ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Elle a fait un Connor McDavid d'elle-même. Ah, c'est bien. Exactement. Poulain était la mieux payée lors des 2 premières saisons de la OK. LPHF avec un salaire autour de 120 000 US par année. Hein. Mais ce ne sera pas le cas cette année parce qu'elle a renégocié son contrat à la baisse pour aider l'équipe de Montréal à respecter le plafond salarial qui est de 1 342 500 pour 23 joueuses et garder une formation compétitive dans l'espoir de gagner la Coupe Walter pour une première année. Donc, c'est un peu la Coupe Stanley de Connor McDavid, mais c'est la Coupe Walter pour Marie-Philippe Poulin. Et Emily Clark, Sarah Fillier devraient être les joueuses OK. les mieux payées. Mais tu vois, Connor McDavid, tu vois, Connor McDavid a suivi les traces de Marie-Philippe Poulin. ben oui. Mais ça, c'est j'ai lu ça dans plusieurs articles. Est-ce que c'est confirmé par Marie-Philippe Poulin? Je ne sais pas, mais elle aurait fait ça. Bon, donc, C'est super. ça montre que c'est dans n'importe quel sport qu'il y a différentes manières de penser aussi. Exactement. Tu vois? C'est... OK. Ils chauffent pas le money, eux autres. Juste pour te faire fâcher encore plus. Ah non. Quel événement sportif a coûté le plus cher à la ville de Montréal dans toute l'histoire? On dirait que tu me donnes des questions parce que les réponses me semblent évidentes, mais tu vas me dire non. Je veux dire, les Jeux olympiques. Oui, de c'est les 76, Jeux OK. olympiques. OK. OK. Le Parc olympique a coûté 937 millions de Ouais. dollars. C'était en 1976.
Ça inclut la construction du Ouais. vélodrome, des piscines, du village olympique, du viaduc. Puis juste une de plus, la question Bonnie pour toi. Quel événement aura lieu en 2026 à Montréal et est jugé comme le plus important depuis les Jeux olympiques de 1976? Qui va avoir lieu à Montréal là, en 2026? Oh! En 2026. Oui. Tu veux peut-être le mois? Ouais. Septembre. Marathon? Non. Non. Tu l'as dit en plus. Ben, c'est Pendant le Grand Prix podcast. cyclisme? Ben oui. OK, c'est l'année prochaine? Oui, c'est ça. 2026, Grand Prix cycliste. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'expliquait la Ville de Montréal qu'ils ont décidé de se concentrer sur le Grand Prix cycliste et non sur la Coupe du monde de soccer et le camp de base. C'est ça qu'ils ont raconté. Mais c'est pas en même temps. Mais, ouais, puis... bon, c'est deux dossiers complètement différents. Je sais. Des matchs... Non, mais je parle des matchs de la Coupe du monde, c'est un dossier complètement différent que le camp de base. Uh-huh. On parle de 400 millions presque, selon leur estimé, pour le match de la Coupe du monde. On parle de 600 000 pour le camp de base. Fait que, bref, on partira pas encore là-dessus. Bref, je le sais, mais je voulais quand même te dire. Oui, Grand je Prix t'aime. cyclisme. Ben oui, merci. Hein? Mais moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. On a eu du fun. On a eu du fun. Hey, j'ai même cité Gabriel des Trois-Maisons. Oui, ça c'était pas prévu du tout dans notre planning. Baby, quand tu danses. Dans notre planning, je tiens à dire, ça, c'est tout toi qui as improvisé ça. Ah, On oui. laisse les auditeurs décider. Ça me fait plaisir. Mais I'll roll with it. Je suis correct. Hey, Je vais m'adapter. merci. Merci, Jen. C'était super cool. Sérieux? Ouais. Merci. Encore un bon, C'était un bon fort. épisode. On laisse les gens commenter. Ouais. Puis, ouais. Puis On n'hésitez pas, continue. ça nous donne des idées Ben oui. là, pour les prochains épisodes. Ouais. Puis merci tout le monde d'être à l'écoute. On voit que vous êtes déjà nombreux. Puis, au prochain épisode. Ouais.